Écoutez, Thibaut, je vais vous laisser vous présenter rapidement peut-être. Oui, très Oui, bien. très bien. Je Je m'appelle m'appelle Thibaut, je Thibaut. suis directeur général de Local Marketing Quality et la Web Factory du groupe Solocal. Et en quelques mots, j'avais un début de carrière dans l'aéronautique et j'ai réorienté ma carrière dans le monde du digital il y a quelques années, juste avant de. Voilà. Et j'ai aujourd'hui pris la responsabilité à la fois de cette filiale qui est basée à Angoulême, mais aussi de l'ensemble de la production des contenus digitaux pour le groupe Solocal. Merci d'être là avec nous. Ok, je vais lancer la présentation. Alors la présentation, on va vous présenter un peu le partenariat, puis on va parler de la formation et ensuite présenter plus en détail Solocal, le groupe, le site d'Angoulême et les postes qui sont à pourvoir en alternance. Donc, comme vous l'avez potentiellement lu dans la presse ou appris ou on vous en a parlé, Solocal et Media School sont mis d'accord sur un partenariat pour créer une promotion Solocal qui comprendrait que des étudiants qui feraient leur apprentissage à Solocal. Donc les avantages, effectivement, ce sera une formation certifiante, donc avec un titre professionnel à la clé, et une alternance chez Solocal. Et on recherche pour le mois de février une vingtaine, entre 18 et 20 apprentis et étudiants. Et cette promotion, on va la renouveler en septembre et après, ce sera, j'espère, annuel pendant de longues années. J'espère bien aussi. Alors, on rentrera en détail, je l'ai dit, dans la formation et dans les jobs, mais grosso modo, le principe, c'est ça. Pour rentrer dans cette promotion, c'est un double entretien, en fait, un double examen. Il y a l'examen chez Media School, dont je reparlerai, mais il y a aussi l'entretien d'embauche chez Solocal. En fait, c'est comme vous feriez si vous étiez accepté dans une école, mais qu'après, vous deviez rechercher une alternance. Là, ça se fait de façon consécutive, puisque toute la promotion fera son alternance chez Solocal. C'est cette idée. Tout à fait. Donc, comme je disais, ça vous apportera quoi? Une certification professionnelle de niveau 6, qui est reconnue non seulement par l'État, mais par tout le monde dans l'industrie. Un apprentissage qui est garanti. La possibilité, à la fin de l'apprentissage, à la fin de la formation, d'avoir un contrat en CDI avec Solocal, ou pourquoi pas de continuer en apprentissage si vous voulez continuer votre formation et si tout se passe bien avec Solocal. Donc, je dirais dans les temps qui courent, et même si l'économie était meilleure, je dirais que c'est vraiment une bonne affaire, si j'ose dire. Thibaut, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, enfin, je pense que j'irai plus longuement sur le contexte de l'entreprise et pourquoi on rentre là-dedans, mais c'est en deux mots, jusqu'à présent, on recrutait nos collaborateurs, on va dire en prenant des profils très divers. On n'a pas, et puis derrière, on avait une formation qui se faisait un petit peu sur le tas. Enfin, sur le tas, c'est-à-dire qu'on a notre service formation qui encadrait les nouveaux collaborateurs. Et donc, on avait une démarche où finalement, on a des gens qui sont compétents chez nous, mais cette compétence, elle n'est pas forcément reconnue. Il n'y a pas de certification, c'est l'expérience. Et là, je trouve qu'on rentre dans un autre. On passe un cap pour moi, c'est-à-dire qu'on vient proposer une formation, mais qui elle-même est validée par un diplôme, et un diplôme d'État reconnu. Et donc, ça me semble assez intéressant en termes d'employabilité sur le long terme. Ça permet certes, l'expérience, c'est ce qui compte. Hein. Après, une fois qu'on a ces premières années d'expérience professionnelle, hein, on oublie le diplôme, même si la France est encore un pays où les diplômes et les grands titres sont importants.
Je crois que pour démarrer une carrière, c'est quand même bien d'avoir une formation certifiante. Vous pouvez avoir envie de bouger après votre apprentissage chez Solocal et ça fera, comment dire, vous aurez une clé pour rentrer dans d'autres entreprises. Bon, voilà, même si fondamentalement, on souhaite garder le maximum des apprentis qu'on aura dans cette promotion, parce qu'on est dans une démarche de forte croissance. Le marché du site Internet est en croissance de 10% par an. On a une position à défendre et donc on compte bien prendre une grande part de cette croissance. Et donc ça suppose d'avoir des webmasters qui viennent rejoindre nos équipes. Et donc on est vraiment du coup dans une idée où on, on vient prendre des jeunes au tout début de leur parcours, mais on commence déjà par leur donner une formation certifiante qui leur garantit un avenir. Merci. Justement, en parlant de cette formation, moi je vais vous présenter présenter notre formation, le groupe Media School d'abord, très rapidement, puis ensuite la formation, enfin Media School Angoulême et puis la formation qu'on a. Donc Media School, pour ceux qui ne connaîtraient pas, existe depuis 2002. On est dans 8 villes, mais ce que je voudrais, si vous devez retenir quelque chose vraiment de ce qui est dans notre ADN, c'est que l'étudiant est au centre de toutes nos décisions, de toutes nos décisions de créer une nouvelle formation, de changer la façon de faire, d'évoluer. C'est vraiment en ayant en tête l'étudiant et son employabilité. Nous, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça que ce partenariat avec Solocal nous plaît autant aussi et concorde et va vraiment dans la même direction que ce que l'on est, que ce qu'on en est à Media School, c'est qu'on vous forme, certes, mais on vous forme pour que vous trouviez un emploi dans le secteur dans lequel vous avez étudié. Ça ne nous intéresse pas de vous former juste pour vous former. Même ensuite, on a des plateformes, plateforme Media School Carrière, enfin, on a des plateformes et on a des suivis et on vous aide à trouver votre premier emploi, en l'occurrence avec Solocal pour cette promotion, mais globalement, plus généralement, c'est ce qu'on essaye de faire. On fait le suivi, etc. Parce que c'est vraiment important pour nous que vous avez étudié pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans en fonction de ce que vous avez fait. Et il est important que vous puissiez valoriser ce diplôme, ce titre professionnel et que vous puissiez trouver un boulot dans le secteur dans lequel vous avez étudié. Donc, j'ai un peu insisté là-dessus, mais ça fait vraiment partie de l'ADN de Media School en général, et évidemment de Media School Angoulême encore plus ou en particulier. Alors, Media School, très rapidement, je vous ai dit, c'est 11 centres en France et à l'étranger. C'est aussi plus d'une trentaine de formations différentes. Il y a Sub2Web, bien sûr, dont je vais parler plus en détail, mais il y a aussi ECS, qui est l'école de communication. Il y a aussi une école de journalisme. Il y a une école de gestion de production. Il y a des écoles plus spécialisées dans l'informatique, dans le luxe, dans le tourisme, dans le sport. Bref, c'est assez grand. Si ça vous intéresse, je vous encourage soit à nous contacter, soit à regarder sur les sites web. C'est aussi, Media School Group, c'est aussi des médias. On possède CB News, Stratégie, Pub, donc pas mal de médias de l'industrie de la communication et du digital d'ailleurs, parce que Stratégie, je crois, n'est qu'en digital. Et ça fait partie de cette recherche d'employabilité de nos étudiants, de servir nos étudiants, de communiquer sur eux de façon à ce qu'ils puissent trouver du travail. Quelques chiffres clés pour le groupe. Donc 37 écoles, on est dans 11 villes, il y a 250 collaborateurs permanents répartis sur les 11 villes. On est à peu près à plus de 5500 étudiants par an et on compte augmenter ce chiffre. On a plus de 1500, alors partout, intervenants, tous des professionnels. Et nos entreprises partenaires, il y en a plus de 2000 pour le groupe. Donc, ça représente quand même un groupe assez important. Voilà les chiffres clés pour Angoulême. C'est plus petit, mais on vient de commencer. On a commencé le 12 octobre 2020 avec 3 écoles, dont
qu'on a ouvert que 2 cette année, donc c'est European Communication School, ECS et SubDeWeb. On offre 3 certifications professionnelles de niveau 6. Alors, niveau 6, dans l'éducation nationale, entre guillemets, ce serait l'équivalent d'un bac plus 3 ou bac plus 4. Et niveau 7, c'est l'équivalent d'un bac plus 5. Cette année, on a 52 étudiants. En 2022, on souhaite en avoir 160. Et à l'heure actuelle, on a plus d'une trentaine d'intervenants, tous des professionnels qui travaillent avec nous et qui forment nos étudiants. Quelques chiffres, un peu moins importants que pour le groupe, mais on commence. Nos locaux se situent à Loumeau, 2 rue Vigier de la Pile. C'est d'anciens chais de Cognac, donc, et qui donnent sur, très rapidement, qui donnent sur un parc privatif ou semi-privatif de 6000 mètres carrés, dont vous pourrez bénéficier. On est très content de l'avoir et les travaux ont pris un peu de retard à cause du confinement, mais on a les clés la semaine prochaine. L'équipe, moi, donc la directrice de l'école, je me suis présentée rapidement tout à l'heure. Madame Tarad, qui est ma collaboratrice et qui s'occupe de la relation entreprise et de tout ce qui est administratif. Valentin Barbillon, qui est alternant, qui est étudiant en 3e année de SubDeWeb, donc en SDW3, dont je vais parler plus en avant, et qui est aussi notre chargé de communication digitale. Et Roscoe, mon chien, qui est aussi notre mascotte, qui est important puisqu'il a son compte Instagram. Donc, je vais parler de SubDeWeb. SubDeWeb, c'est notre école dédiée au métier du numérique, tout ce qui est digital. On est présent dans 9 campus en France et en Europe. Donc, en Europe, c'est à Bruxelles. Et c'est un diplôme, les 3 premières années sont un cycle généraliste où l'on vous forme en fait à être chargé de projet web parce que vous voyez tous les éléments d'un projet web. Et puis, pour le titre de niveau 7, donc si vous voulez les 4e et 5e années, pour reprendre la nomenclature encore une fois de l'éducation nationale, c'est un cycle de spécialisation. À Angoulême, nous offrons une spécialisation en e-commerce ou une spécialisation en communication digitale. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors là, je vais me concentrer. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un email ou me contacter, il n'y a pas de souci. Mais là, je vais me concentrer vraiment sur la formation qui nous intéresse, c'est-à-dire SDW3, le cycle généraliste en digital, donc qui donne accès à un titre ou une certification professionnelle de niveau 6 de responsable marketing et communication, option digitale. Donc, c'est une formation, en l'occurrence, en 7 mois, puisque cette première promotion va partir de février jusqu'en août, où vous aurez cette certification si, évidemment, vous réussissez votre année, ce dont je ne doute pas. Alors là, effectivement, c'est 450 heures de formation réparties en février et en août. Il y aura 6 semaines intensives de formation réparties sur ces 7 mois. 50 heures de e-learning, donc 20 heures en anglais, d'anglais. Et puis, comme on l'a dit, le contrat d'apprentissage avec ce local et le rythme de ce contrat, quand vous n'êtes pas en semaine de formation intensive, ce sera 4 jours en entreprise, 1 jour en formation, ce qui est un rythme intéressant pour ce local. C'est intéressant pour ce local, mais c'est finalement aussi intéressant pour l'apprenti, parce que ça nous permet de vous rendre vraiment acteur de la création de sites web. Avec une alternance plus courte, on ne sait pas vous donner une responsabilité complète. Et on est obligé de vous... Enfin, on aurait été obligé de vous positionner, on va dire, en assistant d'un chargé de projet. Alors que là, avec ce rythme-là, on a l'opportunité de vous donner, alors bien sûr, avec l'encadrement qui va bien, parce qu'on est dans le cadre de l'apprentissage, mais en tout cas, vous offrir la possibilité de travailler en autonomie. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là.
Et donc, ça nous semble plus intéressant finalement de vous offrir cette possibilité plutôt que d'être, et j'ai vu ça moi dans d'autres entreprises, hein, la petite main de quelqu'un, quoi. On prend un apprenti pour servir de petite main. Nous, on pense que avec l'expérience que vous avez déjà, avec le fait de prendre déjà des bac+2, on a l'opportunité de les rendre vraiment acteurs de la production de l'entreprise. Et c'est pour moi ce qui en fait du coup une alternance beaucoup plus intéressante. Exactement, oui, parce que du coup, ils feront le même travail qu'un... Alors oui, le même travail qu'un confirmé. Alors le même travail peut-être pas, mais en tout cas, c'est vrai que si j'ai en tête là où un collaborateur de ce local pourrait faire 2 sites internet dans la semaine, et ben là on en attendra peut-être qu'un seul dans la semaine, mais c'est l'occasion, enfin pour moi je pense sur cette alternance là, on parle de mars à août, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Allez, il y a peut-être un petit peu de vacances. Euh, vous aurez l'opportunité d'avoir fait plus de 20 sites internet. J'en suis sûr. Voilà. Donc c'est une expérience unique. Alors attention, ce sont les sites. Enfin, je le présenterai un petit peu plus tard. Ce sont des sites assez simples, mais je crois que ce qu'il y a de super, c'est que c'est l'opportunité de faire le site de bout en bout et d'avoir la satisfaction de se dire, ce site-là, c'est moi qui l'ai produit. J'ai pas juste fait une petite page, j'ai pas juste fait un petit bout de menu. J'ai fait ce site internet. Ouais, non, c'est très intéressant. On en reparlera tout à l'heure plus en détail. Donc justement, vous parliez, vous avez mentionné les prérequis. Effectivement, pour rentrer dans notre formation, puisque c'est un titre de niveau 6, il vous faudra avoir un bac+2 ou l'équivalent, ou un titre de niveau 5, un titre professionnel de niveau 5. Ou bien, ce qu'on peut faire aussi, c'est la VAP, donc la valorisation d'acquis professionnels. Donc si vous avez été amené à travailler dans ce domaine-là, mais jamais valider votre expérience et vos compétences, en tout cas votre expérience, nous on pourra le faire et décider est-ce que vous avez effectivement l'équivalent du niveau 5 ou pas. Ce qui est intéressant. Avoir au minimum un niveau B1 en anglais. Tout ce qui est digital, il faut quand même comprendre, savoir le lire. Euh, et parce que les nouveaux articles, parce que tout ce qui se passe en général, il y a beaucoup, beaucoup de choses en anglais. Donc c'est quelque chose que l'on regarde. C'est fortement recommandé, mais si vous ne l'avez pas ou vous sentez que vous ne l'avez pas, contactez-nous quand même. On peut toujours en discuter. Savoir développer un site sur CMS, alors ça c'est pour rentrer chez nous, il faut quand même que vous sachiez que vous ayez déjà travaillé sur l'ordinateur, que vous avez créé un site et que vous savez que vous aimez ça, ou vous faites du web design, et avoir des compétences en PAO quand même, ou des bases, que ce soit Photoshop, Illustrator, puisque vous aurez des cours là-dessus et puisque ce sont des outils que vous utiliserez aussi dans vos missions. Être capable de s'orienter dans l'environnement médiatique, surtout l'environnement digital, et puis maîtriser les codes des différents réseaux sociaux. Alors quand je dis les codes, c'est un peu les codes professionnels, à savoir, il faut que vous connaissiez Instagram, Facebook, TikTok maintenant, je suppose, même si c'est plus les jeunes, mais Twitter, Instagram, Facebook, tous ces leviers que vous pouvez utiliser pour la communication digitale. En tout cas, pour la formation en elle-même, c'est quelque chose d'important, peut-être un peu moins pour les missions que vous ferez chez ce local, mais comme on vous forme globalement à tous les aspects du digital, c'est quelque chose que vous verrez avec nous. Alors justement, je parlais des cours. Vous verrez, c'est vraiment, on vous forme en 7 mois afin que vous puissiez lire une demande client, brief, savoir quelles questions poser, son brief, proposer quelque chose, faire une proposition, savoir qui est l'utilisateur qui va utiliser le site web, pouvoir concevoir le site, donc le dessiner, le concevoir,
pouvoir concevoir le parcours de l'utilisateur, pouvoir développer le site web, soit sur CMS comme Wix, WordPress, etc., soit vous allez avoir des cours d'informatique, enfin de développement web. Je crois qu'à ce local, vous avez votre propre CMS. Ouais, enfin, on utilise une plateforme du marché hein, qui est à l'attention des agences de communication qui s'appelle Douda. C'est une plateforme assez intuitive. Hein, donc on n'est pas effectivement. Je crois que l'expertise, la capacité à coder et autres, c'est hyper important quand on est sur des sites très complexes et autres, ce qui n'est pas tout à fait notre cœur de métier chez nous. Donc on a plutôt un CMS assez simple. Et c'est vrai que nous, on va plutôt se concentrer sur le côté stratégie digitale, e-marketing et autres, parce que au-delà de faire le site internet, on attend de nos webmasters qu'ils accompagnent les clients dans cette démarche-là. Parce que lorsque vous avez si tu prends un entrepreneur du bâtiment qui fait un site internet pour se faire connaître sur son marché, essayer d'être présent sur internet, bah, il est évident qu'il faut l'accompagner. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant que vous insistiez sur les soft skills, la stratégie digitale. Voilà. Je pense que si on regarde le titre hein, que vous cherchez à obtenir en prenant cette formation, c'est pas c'est pas le titre du meilleur codeur de site internet qui fait ça enfermé dans une cave. Non, on cherche à former des communicants. Et donc, la technologie, c'est un outil. C'est bien de la maîtriser, c'est bien de comprendre. Mais voilà, c'est pas. Pour moi, c'est quelque chose qui vient au service de la communication et au service de la construction d'une stratégie digitale. Et il faut faire attention avec la technologie d'ailleurs, parce que ça évolue tellement vite que, il faut être capable de l'appréhender pour pouvoir suivre son évolution, mais s'en servir comme outil et pas être prisonnier de la technologie. Oui, non, tout à fait. Et c'est pour ça que le développement, en fait, vous avez des cours et vous apprendrez à développer un peu, mais nous, on fait, alors c'est l'exemple que je donne à chaque fois, on ne fait pas de l'informatique. Si c'est une voiture, on ne fait pas le moteur, on fait la carrosserie. On apprend à faire la carrosserie. Mais c'est important pour que vous puissiez parler ce langage-là et comprendre comment les vrais développeurs ou ceux qui veulent en faire un métier raisonnent. En tant que chargé de projet web ou de chef de projet web, c'est important que vous parliez tous les langages des personnes avec qui vous allez travailler. Mais une fois, donc pour reprendre ce cycle généraliste, une fois le site fait, vous allez aussi apprendre à mettre en place une ligne éditoriale pour les réseaux sociaux et pour le site, le référencement, donc tout ce qui est stratégie e-marketing, référencement à la fois naturel et payant, donc vous allez avoir des cours là-dessus, et bref, vous allez pouvoir donc gérer de A à Z, si vous le souhaitez, la création et répondre à une demande client de A à Z, avec tout ce qui est effectivement référencement, ligne éditoriale, sur le blog, tout ce qui est mots-clés, la gestion des réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment global. Ça va vous permettre d'être un peu un couteau suisse, certes, mais l'avantage aussi, ça va vous permettre de savoir les domaines qui vous attirent et les domaines qui vous attirent moins. Parce que parfois, on ne sait pas, il y a tellement de domaines différents dans le numérique et ça évolue tellement rapidement que c'est pas sûr qu'à un moment T, on sache vers quoi on veut s'orienter. Ben, cette formation va vous permettre aussi de réaliser, j'aime beaucoup le web design, ou non, moi je préfère tout ce qui est plutôt communication digitale, ou bien non, moi ma spécialité, c'est vraiment le référencement, la stratégie marketing pour lancer un produit, pour tout ce qui est growth hacking ou traffic management. Et ce que l'on vous enseigne aussi, une grosse partie de notre formation, c'est aussi, comme le disait Thibault, les soft skills, donc le savoir-être professionnel. C'est quelque chose que vous verrez, que vous avez déjà vu quand vous cherchez, quand vous avez été amené à chercher du travail. En tout cas, moi, les entreprises à qui je parle, ils attachent énormément d'importance à l'attitude, au savoir-être professionnel, à la motivation, et à avoir des personnes qui sont pro-acteurs, je dirais, de leur carrière. On ne vous demande pas de savoir ce que vous voulez faire dans 10 ans, on vous demande plus ça. Moi, je sais que c'était une question qu'on m'avait posée quand j'ai cherché mon premier boulot.
mais parce que les choses changent tout simplement. Mais nous, ce qu'on va vous enseigner, bon, on va vous suivre sur votre projet professionnel, mais ce que l'on va vraiment, ce que l'on veut vous enseigner, pardon, c'est l'agilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit. C'est qu'on va vous donner les outils pour trouver vos propres solutions aux problèmes auxquels vous allez faire face, problèmes que nous ne connaissons pas. Donc, mon but à moi, c'est vraiment de vous donner les outils pour que vous trouviez vos propres solutions. Ce n'est pas de vous donner les solutions, puisque je ne les connais pas, puisque je ne connais pas les problèmes auxquels vous allez faire face. Et c'est une partie qui est importante. Donc, quand je dis savoir être professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire prise de parole en public, savoir parler, savoir négocier, l'anglais, savoir parler aussi en anglais, pitcher en anglais. Il y aura des ateliers d'intelligence collective, il y aura du coaching professionnel, des mises en situation et la possibilité de savoir vous mettre en avant, donc tout ce qui est personal branding. Il y a beaucoup de mots en anglais, mais c'est la possibilité de vous mettre en avant sans mentir, juste mettre les points forts en avant que vous avez fait. Et continuer votre professionnalisation le cas échéant. Donc ça, c'est très important. Et une autre chose qui est importante chez nous, c'est que, bon, je vous l'ai dit au départ, mais tous nos intervenants sont des professionnels qui travaillent dans le secteur, qui travaillent même localement, enfin, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui veulent partager leur passion et partager leurs connaissances et leurs compétences avec vous. On vous enseigne des compétences, avec des connaissances, certes, mais surtout des compétences, donc un savoir-faire que vous pouvez utiliser. Chez nous, c'est 70% vous faites. Vous travaillez sur des projets, il y a des semaines hackathon, il y a une semaine hackathon. Hackathon, c'est pendant une semaine, vous travaillez sur un brief client qu'on vous donne le lundi et le vendredi, vous le présentez, vous le pitchez, vous montrez votre solution. On aura des mises en situation réelles, on aura des études de cas réelles. Bref, c'est vraiment une mise en situation qui vous permettra d'augmenter votre réseau professionnel, qui vous permettra de vous professionnaliser et de voir comment ça se passe dans la vraie vie, entre guillemets, en plus de ce que vous allez faire à Solocal. Donc, c'est important de faire cette distinction entre connaissances et compétences. Et donc, le savoir-être professionnel que je mentionnais tout à l'heure. Alors, comment rentrer chez nous? Bah, écoutez, c'est simple. Vraiment, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Et un examen qu'on donne individuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ah, j'ai une question que je n'avais pas vue. Je reviens, Julien, vers vous. L'examen, c'est simple. Vous nous envoyez un email ou une fiche de candidature, un dossier de candidature nous disant « Je suis intéressé à postuler ». À ce moment-là, on se cale un rendez-vous. Vous avez un entretien de motivation avec moi pendant 45 minutes. Cet entretien est suivi d'un test écrit. Tout se passe en ligne à l'heure actuelle. Et dans la foulée, je dirais dans la journée, vous savez si vous êtes admis à Sub2 Web3 ou non. Si vous êtes admis, ce qui se passe, c'est que j'envoie votre lettre de motivation et votre CV à Solocal Marketing Services, à Madame Bonvoisin, qui est la directrice du site. Et ensuite, elle va organiser, ou Solocal va organiser un entretien avec vous, un entretien d'embauche. Et si vous validez les deux entretiens, l'examen avec nous et l'entretien d'embauche, alors vous faites partie de la promotion Solocal et on vous envoie le dossier d'inscription et on vous envoie et on envoie aussi tout le dossier alternance, je dirais, à Solocal. Et le contrat de travail qui va avec. Pardon? Je dis, et le travail qui va avec. Et le contrat de travail, oui, qui va avec. Le dossier d'alternance étant la convention de formation, effectivement, et le contrat de travail. Alors, hop, nous avons une question. Hop, j'aime bien faire ça. Le niveau B1 doit-il être certifié? Non, non, non. C'est vous qui jugez de votre niveau, mais pendant l'entretien de motivation, on va parler en anglais.
C'est juste pour vous dire, je suis bilingue, donc il faut que vous sachiez vous exprimer en anglais. Voilà, grosso modo. Si ça vous intéresse, voilà l'adresse email et notre numéro de téléphone. On va vous envoyer un email après avec toutes ces informations, mais n'hésitez pas, vous pouvez aussi cliquer là-haut, vous voyez. Vous voulez plus d'infos, c'est par ici. Ça va vous emmener sur notre page internet où vous avez un formulaire à remplir et ça peut s'enchaîner très rapidement. On a déjà une personne d'admise, en tout cas Media School, qui va passer bientôt son entretien, à moins qu'il ne l'ait passé déjà, je ne suis pas sûre. Et on a 2 autres personnes qui sont déjà intéressées. Donc ça commence à arriver. Voilà pour Media School. Maintenant, je vais passer la main à Thibaut pour Solocal. Ok. Alors, j'ai un petit peu d'écho. Je ne sais pas si ça vous gêne de votre côté. Vous m'entendez bien? Non? C'est parfait. Ok. Écoutez, Solocal, ouais, j'ai repris une présentation qui est un mélange de quelques slides un peu marketing sur notre offre, mais c'est important de savoir où est-ce qu'on va et enfin, quelle est l'activité de l'entreprise. Vous voyez un peu le motto ici, les solutions digitales pour développer votre activité sur Internet. L'idée, c'est qu'on est une société qui a une très longue histoire parce qu'on est héritier en fait des pages jaunes. Et souvent, quand on parle de Solocal, on parle des anciennes pages jaunes. Et c'est vrai que si on se replonge 30 ans en arrière, hein, avant le Minitel, on avait le seul moyen de référencer une entreprise, c'était des annuaires spécifiques, enfin des annuaires professionnels ou l'annuaire, voilà, les pages jaunes. Et donc c'est clair que cet héritage, on le porte. On va dire qu'on a référencé des entreprises bien avant Google, hein, ça c'est clair. Et on a finalement, à travers ça, des dizaines et des dizaines d'années d'expérience sur le référencement d'entreprises locales. Et donc, c'est vraiment le cœur de l'activité. Si on regarde ce qu'on fait, on a différents métiers et différents avantages sur ce marché-là. D'un côté, et je vais prendre la colonne de droite, on est un acteur français majeur du digital. Et j'ai fait référence aux pages jaunes. Les pages jaunes, c'est derrière nous. On a distribué le dernier annuaire le mois dernier, je pense. Et donc, c'est terminé. Les équipes sont démontées. On n'imprime plus d'annuaire. C'est terminé. Et donc, on a transformé complètement l'entreprise en entreprise digitale. On prétend être le numéro 3 du digital en France, derrière Facebook et Google, qui ont évidemment une empreinte internationale. Mais en tout cas, en termes d'acteurs français de proximité, il est clair et acteurs, on va dire, de la communication des entreprises, on fait partie du top 3. Vous voyez quelques chiffres, 40 000 sites internet en parc, c'est même un peu plus, hein, on approche les 45 000. On a notre capacité à livrer 280, presque 300 sites par semaine bientôt. Et puis, on a ce métier d'accompagner les entreprises en termes de présence sur un certain nombre de médias qui vont être Google, qui vont être Bing, donc ça c'est les moteurs de recherche, mais aussi notre propre média page jaune, les réseaux sociaux, et tout ça en simplifiant complètement l'expérience pour l'utilisateur, pour le professionnel. Et c'est peut-être là-dessus que j'aurais dû commencer d'ailleurs, parce que j'y viens dessus. C'était tellement évident dans le titre de la planche que je ne suis pas revenu dessus, mais il est clair que nous, notre marché, ce sont les entreprises. Les entreprises à rayonnement local, c'est-à-dire qu'on parle de commerçants, on parle d'artisans, on parle de petites entreprises qui ont une influence sur une région, mais on va parler aussi de grands réseaux nationaux qui ont des implantations locales. Alors, quand on pense à ça, on pense typiquement à la grande distribution, mais on peut penser à beaucoup de réseaux, comme je prends l'exemple des réseaux de fabricants de fenêtres, par exemple, ou des réseaux de contrôle technique automobile, qui ont en fait toute une fédération de petites entreprises derrière eux et qui ont besoin d'outils pour communiquer localement. Donc, simplement, ce qu'on peut dire aussi sur ce local, c'est que
On est un acteur du digital, on travaille à la fois sur nos propres sites internet, mais aussi avec de la connexion avec nos grands partenaires Google, Facebook, Bing, Yahoo. Et on a aussi notre propre média. Et ça, je pense que ça fait la grosse différence par rapport à beaucoup de sociétés de communication, c'est que on a transformé le bon vieux bottin page jaune en un site internet. Ce site internet, il référence des millions de professionnels localement. Et c'est donc parfois, pour un pro, le seul moyen d'être visible sur Google. Parce que sur son propre nom, il n'a pas l'efficacité, enfin, en termes de référencement, il n'apparaîtrait pas. Alors qu'avec la puissance du site de page jaune, ben, lorsque vous cherchez un maçon à Angoulême, et ben c'est le site page jaune qui va sortir en premier avant des sites avant même des fois des sites locaux. Bon, voilà pour les grands métiers, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a une mission, c'est d'accompagner les petites entreprises ou les entreprises à empreinte locale sur leur marketing, sur leur communication et sur leur capacité à contacter des nouveaux clients et à transformer ça en nouveaux clients. Si je poursuis, du coup, j'avais presque tout dit sur la première planche, mais bon, voilà, vous avez les 3 grandes gammes de services. Les sites internet, je reviendrai dessus. Mais il faut voir qu'on a aussi tout un travail de référencement des entreprises et de services digitaux où on peut mettre en place pour des entreprises des petits outils qui sont extrêmement pratiques, comme de la messagerie instantanée, de la gestion d'avis sur, mettons, TripAdvisor pour un restaurant ou un hôtel. On peut mettre en place de la prise de rendez-vous en ligne, des formulaires de contact pour faire des devis tout ça à travers le média page jaune ou à travers des petites solutions digitales qui ne requièrent pas forcément d'avoir un site internet. Et donc, c'est là où vous voyez toute la puissance de l'offre de SoLocal, c'est que lorsque vous êtes un tout petit commerçant, vous n'avez pas fait du tout de digital, c'est super dur d'aller directement vers un site internet. Et donc, c'est là où on est très fort. C'est qu'en fait, on commence par mettre en place des petites solutions digitales toutes simples pour ces gens qui sont loin du digital. Il y a plein de commerçants, ils ont tous un téléphone mobile, mais c'est pas des pros de la communication digitale, quoi. Et donc, tout simplement, on leur met des solutions sur leur téléphone mobile pour qu'ils puissent être acteurs de la communication sur Internet. Et cette expérience étant faite, derrière, ils peuvent basculer éventuellement sur un site SoLocal. Et c'est là-dessus qu'on surfe. Et donc, quand vous regardez SoLocal, je vous disais 44 000 sites Internet, mais c'est avant tout une base client de 350 000 professionnels en France. C'est gigantesque. Et donc, vous voyez que le potentiel de croissance pour nos services de site est énorme parce que même si on arrive à convaincre qu'un client sur 2 de la base de clients de SoLocal, on a quelques années de production devant nous. Notre dernier métier, c'est la publicité. Et donc, on est acteur de campagnes à la fois sur page jaune, sur notre média, vu qu'il est extrêmement visité, plus de 20 millions de visites unitaires et donc par an. Et donc là, il y a une activité publicité sur notre propre site. Mais on est aussi acteur, vous parliez de référencement payant, on fait aussi de la campagne, des campagnes de liens sponsorisés sur Google et sur Bing, et ça fait partie de nos services. Et on est même très très fort là-dessus, parce que contrairement à certaines agences qui servent juste d'acteurs de la campagne, nous on fait des campagnes pour nos clients. J'étais en train de vous vendre le truc, mais vous avez envie de le fabriquer avec moi, mais pas forcément de l'acheter. On va faire pour nos clients des campagnes sur Google ou sur Bing, et on a de notre côté un engagement de résultat. C'est-à-dire qu'on est dans une idée où il y a 0 risque pour le client. On lui garantit un nombre de clics, alors, par exemple 600 clics en 6 mois. Et donc, cette performance, elle est garantie. Et son prix, il est annoncé avant, alors que vous savez, si vous avez touché un petit peu les modèles économiques de Google et de Bing, il y a un système d'enchères derrière qui peut être un petit peu risqué quand vous ne connaissez pas forcément comment ça fonctionne.
Et donc, vous voyez, encore une fois, on vient sur ces activités web un peu pointues, avec des business models complètement décalés par rapport au commerce classique, apporter de la simplicité pour les professionnels. Je me rapproche de SOMS, ce Local Marketing Services. Donc, c'est une société du groupe depuis une quinzaine d'années, qui était auparavant une société qui faisait du marketing digital, du marketing direct très traditionnel. Et donc, enfin, je ne connais pas l'âge des participants au webinaire, mais voilà, qui envoyait des prospectus dans les boîtes aux lettres des gens. C'était l'ancienne façon de communiquer des entreprises. Mais ce qu'il y avait derrière, c'était évidemment de grosses bases de données. On était déjà un petit peu dans le digital parce que c'était essentiel d'avoir d'énormes bases de données, d'adresses et autres. Et toute cette société, enfin, il y a eu une compréhension du management à l'époque de dire bon, bah, le papier c'est fini, il faut évoluer. Et assez rapidement, ce Local Marketing Services a développé des premiers sites internet. Et là, on parle du début des années 2000, 2005, 2006. Et donc, on va dire que ça fait plus de 15 ans qu'on fait des sites internet à Angoulême, et on a la prétention d'être aujourd'hui le numéro 1 de la création de sites internet en France au sein de ce Local Marketing Services. C'est un marché qui est extrêmement fragmenté. Notre part de marché, on l'évalue de 4 à 5%. Donc, vous voyez, on est le plus gros acteur au monde, en France, pardon, mais sur un marché extrêmement fragmenté. Il y a énormément de petites agences locales, bon, voilà. Et donc, ou d'indépendants qui font des sites internet. Donc, vous voyez que nous, avec notre force de frappe, on a malgré tout une part de marché qui est toute petite, et ce qui nous amène à dire que si on a un produit de qualité, une capacité à croître qui est énorme. Donc, vous voyez quelques chiffres. On a créé plus de 550 000 sites internet depuis 20 ans. Donc, notre expertise digitale, comme elle va bien au-delà du site internet, il est évident que derrière, on a des offres assez performantes, et on fait des combinaisons entre nos offres de SEA et nos offres de site internet pour garantir une efficacité de communication aux professionnels. Juste 2-3 mots sur l'entreprise avant de basculer sur les sites internet et sur ce qu'on va proposer de faire aux apprentis. Donc, l'entreprise, ce Local Marketing Services, c'est aujourd'hui 250 personnes. On espère que fin 2021, on sera 350. Donc, on a une très forte croissance attendue. Pour moi, qui viens d'un monde industriel, c'était assez surprenant. En fait, on a un effectif qui, à Angoulême, est composé à 80% de femmes. Donc c'est assez intéressant de voir que ce métier de webmaster, enfin le métier de la communication digitale, on est très loin je sais pas, de la caricature du geek finalement. C'est pas un métier d'informaticien, c'est un métier de communicant. Enfin, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est assez important. Et les femmes sont très à l'aise dans ces métiers-là. Donc, je vous disais, 80% de femmes et une moyenne d'âge. Alors, moi qui suis pas vieux, ça m'a fait bizarre, mais on a une moyenne d'âge de 33 ans. Donc, c'est super jeune. Ça fait bizarre. Moi, j'ai 45 ans et je suis le papy de l'histoire, quoi. Donc, bon, voilà. C'est sympa comme ambiance. Très chouette. On a de beaux locaux qui sont à l'île d'Espagnac, un petit peu à l'extérieur de la ville. C'est flambant neuf, ça a à peine un an. Et puis voilà, enfin, donc ça c'est pour moi une jeune entreprise bien dynamique, et surtout ce qui est génial, c'est que c'est une entreprise qui s'est transformée complètement pour passer d'un modèle classique, traditionnel de marketing direct vers une entreprise complètement digitale. Et ça c'est assez formidable, et ça donne des gens, enfin les managers, vous voyez, ils ont vécu toute cette transformation, ils ont vécu toute la conversion numérique, et donc ils ont une expérience extrêmement riche à partager avec vous sur ces domaines-là. Alors, en termes de postes sur lesquels on recrute, moi j'insiste beaucoup, alors j'utilise le mot de webmaster, enfin, ou de chargé de projet web, c'est là-dessus qu'on recrute. Et donc, on a une gamme de sites qui est à 3 étages. Et donc, on va vous proposer de travailler, je pense, essentiellement sur la gamme du milieu, qui est assez intéressant.
Alors pour être transparent, notre gamme essentielle, on ne la fait pas à Angoulême. Pour l'instant, elle est sous-traitée offshore. Ce sont des sites extrêmement simples de quelques pages, sans effort particulier sur le référencement, mais qui sont utiles pour certains types de professionnels. Mais bon, malgré tout, on a un joli design. Hein. Notre CMS permet d'avoir des templates assez efficaces, même quand on fait un site de 5-6 pages. Et l'idée, c'est d'être visible c'est une belle carte de visite pour les professionnels. Et donc là, nous, on recrute des chargés de projet web en apprentissage, essentiellement pour notre gamme premium, qui est le milieu de gamme, qui est un site internet qu'on fabrique sur la base de templates. Mais par contre, on a une bibliothèque de templates qui est assez large. Et quand Stéphanie parlait d'être capable d'analyser la demande d'un client, c'est ça, c'est écouter le client et trouver le template dans notre bibliothèque qui va ressembler au client. Et alors, ce qui fait qu'il n'y aura pas un besoin très... il y a un besoin de connaissance du web design, mais c'est pas la compétence qu'on va chercher immédiatement chez les collaborateurs. Cette compétence sur le web design, elle est recherchée lorsqu'on bascule sur notre gamme privilège. Notre gamme premium, elle a comme particularité sur le plan commercial d'être une gamme à engagement de résultats. Et donc, on s'engage à faire apparaître le site Internet sur une quinzaine, enfin en première page sur Google, sur une quinzaine d'expressions. Ça veut dire que le SEO est extrêmement important dans cette gamme-là. Et donc, la rédaction qui est avec, hein, on parlait de ligne éditoriale tout à l'heure, hein, Stéphanie, c'est hyper important. Et donc, c'est là où j'insiste beaucoup sur ce métier de communicant, d'écoute du client. C'est être capable de raconter l'histoire du professionnel, de raconter l'histoire de ses produits, de ses réalisations, et de montrer comment lui, il est différent des autres, et qu'est-ce qu'il va faire mieux que ses concurrents dans le coin. Et donc, là-dessus, le SEO, la rédaction sont des éléments extrêmement importants. Nous, on va être vigilant, par exemple, à l'orthographe lorsqu'on recrute. Hein, donc ça, c'est une compétence. Alors, l'anglais va être moins utile chez nous parce que quand on fait un site pour une entreprise locale en France, on n'a pas toujours besoin de traduire. Mais par contre, l'orthographe en français, c'est quelque chose qui est important parce que un bon site qui apparaît bien dans Google, c'est un site sans faute d'orthographe aussi. Et donc, c'est important. Le SEO, vous ne serez pas responsable directement de la stratégie SEO. On a une agence SEO interne. Par contre, ce qu'il y a de super pour quelqu'un qui est dans une phase d'apprentissage, c'est que du coup, vous allez collaborer avec cette agence SEO. C'est vous qui allez faire le briefing pour eux. Vous allez faire le briefing pour les experts SEO. Et puis derrière, eux, ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont, comment ils ont fait leur analyse et qu'est-ce qu'ils recommandent pour votre client. Et après, charge à vous de rédiger le site suivant ces recommandations. Et après, on a tout un tas d'outils automatisés qui permettent de vérifier votre travail et qui va vous accompagner. C'est vraiment le cœur de notre gamme. On en fabrique à peu près une centaine par semaine de sites premium. C'est à peu près 15 pages par site internet. C'est un joli projet. Enfin, Stéphanie, je sais pas, je vous laisse juger, mais finalement, faire des sites de 15 pages de manière autonome, c'est pour moi un joli projet à mener. Oui, non, tout à fait. Surtout avec tout ce côté communication et gestion de clients. C'est vraiment une belle opportunité à saisir parce que vous allez acquérir une expérience extraordinaire sur des clients différents. Donc, au niveau, moi je parle compétences certes, mais au niveau aussi du savoir-être professionnel, vous allez être en écoute, vous allez découvrir des horizons ou des industries ou des métiers que vous ne connaissiez pas, que vous allez devoir vous approprier pour pouvoir créer un site internet ou le contenu d'un site internet qui correspond à votre client. C'est extraordinaire. Je l'ai mentionné, on a notre gamme privilège où là, on sort du système de template, où là, on a un gros travail de web design, où en plus du chargé de projet web, on fait intervenir, et de l'agence SEO, on fait intervenir un web designer.
Donc, on a aussi quelques web designers qui interviennent sur notre gamme privilège où là, on fait un site sur mesure pour le client, hein. Et là, on est plutôt autour d'une vingtaine de pages, un SEO encore plus performant. Là, on va carrément faire des shootings photos chez le client pour vraiment mettre en valeur son activité. Ouais, je finirai un peu pour justement vous donner un peu le. Moi, j'ai pas voulu mettre une fiche de poste, mais ça vous permet de voir un peu je voulais vous faire voir toutes les étapes à travers lesquelles on fait passer le webmaster. Et donc, c'est ça qu'on vous propose de faire dans votre période d'alternance, c'est d'avoir cette idée que, ben, vous voyez, toutes les tâches là qui sont notées pour le webmaster, c'est celles qu'on va vous proposer de faire. Donc, faire le brief avec le client. Et ensuite, travailler avec la team SEO sur l'analyse, sur l'analyse sémantique, sur la stratégie du site. Puis après, derrière, c'est le gros morceau, hein, fabriquer les contenus. C'est exigeant, mais c'est là où vous voyez toute la mécanique du site internet. Sachant que notre CMS Douda, hein, il est super simple. Il favorise, enfin, il aide énormément. C'est difficile de se rater, quoi. C'est-à-dire que ça vous permet de vous concentrer vraiment sur le contenu. Je dirais pas, enfin, on utilise aussi WordPress sur notre gamme privilège. Voilà, WordPress, c'est beaucoup plus exigeant, hein. Enfin, voilà, vous êtes moins guidé. Notre CMS Douda est quand même enfin, vous permet de vous concentrer sur cette côté communication. Bon, alors malgré tout, on a quelques gens qui viennent contrôler, hein, et puis derrière, on a cette validation du site final avec le client, c'est-à-dire qu'il faut le livrer, hein, il faut être capable d'aller vendre son travail au client et qu'il accepte finalement son site internet et qu'il accepte de le mettre en ligne. C'est vachement important cette étape parce que, comment dire, c'est là où vous présentez le résultat du travail et où le client va s'approprier son site internet. Et c'est une étape clé parce que, bon, il a signé un contrat, donc bon, il est un peu lié avec nous. Mais si vous arrivez à l'embarquer à ce moment-là, c'est un vrai travail hein, de conviction du client. S'il est embarqué sur son site, eh ben, il va l'utiliser, il va le faire vivre, il va l'enrichir lui-même et donc ça sera un client fidèle dans la durée. Si vous ratez cette étape-là, ben, il va prendre son site et puis au bout d'un an, quand il faudra renouveler le contrat, eh ben, il sera moins engagé. Donc, voilà, vous voyez, c'est assez intéressant comme parcours parce qu'on part de cette analyse du besoin du client, il y a un gros travail de contenu, et puis derrière, il y a aussi cette relation où on doit valoriser son travail avec le client, donc c'est assez complet. Donc, sur cette promo, on va essentiellement se concentrer hein, sur des chargés de projet web, là. Je pense sur cette gamme premium. Alors, on a d'autres activités hein, de maintenance des sites et autres. Peut-être que l'un ou l'autre des candidats sera plutôt sur une activité de maintenance que sur l'activité de création. Après, l'activité de maintenance, elle est aussi intéressante parce que c'est... alors, voilà, pour vous donner une idée, un site premium, c'est une vingtaine d'heures de travail pour quelqu'un qui est expérimenté. Donc, on peut penser un petit peu plus pour un apprenti, mais voilà. Donc, si on regarde hein, une journée de 7 heures sur 4 jours, 28 heures, voilà, vous voyez, c'est à peu près un site chaque semaine pour vous. Et donc, c'est une nouvelle expérience, un nouveau client chaque semaine. Pour ceux qui seraient sur des activités de maintenance, ben là, c'est un petit peu différent. On intervient sur les sites, mais en fait, finalement, on est obligé de revoir la stratégie de chaque site. Et finalement, chaque jour, on voit un nouveau site et on en fait la maintenance. Bon, c'est un peu différent comme activité, mais c'est une autre opportunité qu'on présente. C'est sur le même CMS, c'est avec la même gamme de sites. Et donc, voilà, ce sera les deux éventualités, mais principalement, on va chercher des chargés de projet web pour notre activité de création qui est en plein boom. D'accord. Mais en fait, oui, juste, moi, ce que j'aime bien dans ces métiers, et dans les métiers que j'ai pu faire aussi, mais c'est le fait de travailler sur projet. Là, vous allez travailler sur un projet, il va finir, et vous allez passer sur un autre projet. Donc, c'est cette faculté de se dire, j'ai fait un site web,
je l'ai fini, je suis fier, maintenant je vais pouvoir me tourner vers un autre projet. Et je trouve que c'est pour beaucoup de personnes qui sont intéressées dans le numérique et pour moi, c'est un avantage de pouvoir dire, j'ai clos un projet, je peux en entamer un autre. Oui. Et pour là, si je me positionne, pourquoi est-ce qu'on vient sur l'apprentissage aussi, hein, c'est qu'on on est là sur une activité qui a des cycles assez courts et c'est intéressant pour apprendre en fait, parce que dans l'année, vous aurez vu différents types d'activités, vous aurez vu différents designs, différentes régions de France. C'est assez riche, hein. C'est très très riche. Voilà. Et vous découvrirez que c'est beaucoup plus dur de faire un site pour un avocat que pour une entreprise du bâtiment. Et ce qui est bien pour finaliser cette promotion, c'est que je suis en train de travailler sur le programme. Alors, on a les bases, etc. Mais on va pouvoir aussi travailler avec Madame Bonvoisin, qui est la directrice de Solocal Marketing Services du site à Angoulême, et avec vos formations internes, mais de façon à mettre les blocs, je dirais, de formation, des cours en premier, ce dont vous avez besoin en premier, de les mettre en premier de notre côté. Donc, l'avantage, puisque vous serez tous apprentis chez Solocal, c'est qu'on va pouvoir vraiment construire un programme pédagogique qui suit les évolutions, vos évolutions à Solocal et ce que vous faites à Solocal, de façon à ce que vous montiez en compétences des deux côtés en même temps. Ouais, Ce qui n'est pas possible quand on a des apprentis, quand on est dans une promotion avec des apprentis dans des structures aussi diverses qu'une administration, start-up, c'est plus délicat. Ouais. Moi, peut-être pour terminer sur Solocal, donc je vous disais qu'il y a en termes de perspective, et vous l'avez indiqué, Stéphanie, nous, on fait de l'apprentissage cette année essentiellement pour recruter, hein, parce qu'on est dans une phase de forte croissance. Donc, si ça se passe bien, on proposera des CDI, hein, c'est d'ores et déjà budgété. Alors, je dis bien si ça se passe bien, parce que, soyons clairs, on est dans une formation où il faut avoir son diplôme, hein, déjà. C'est de l'apprentissage, donc il faut avoir son diplôme. Donc, nous, on n'embauchera pas quelqu'un qui aurait raté les examens chez Subdeweb. Et puis, voilà, il faut savoir, on va aussi juger à travers l'apprentissage la capacité à s'intégrer dans l'équipe. Voilà, ça, c'est une option. On peut envisager pour quelques-uns la poursuite d'études au sein de Solocal. Par exemple, sur notre agence SEO. Bon, par contre, ça sera pas Angoulême. Voilà. Mais ça peut être une éventualité pour quelqu'un qui voudrait poursuivre, hein, au-delà du bac+3. On est aussi dans des démarches d'apprentissage au niveau de notre agence SEO. Et donc là, on aura certainement quelques opportunités à cet endroit-là. Mais voilà, il y aura moins de possibilités de poursuite d'études que de CDI. Et voilà, et on espère bien en fait garder le maximum de gens sur cette promotion. De toute façon, c'est ce que j'explique aussi aux étudiants. On essaye au niveau de la formation, les titres professionnels ne sont pas censés être collés à l'éducation nationale. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de faire votre niveau 6, de travailler pendant 1, 2, 3 ans et de vous former après à un titre de niveau 7 avec votre expérience acquise. Vous aurez aussi acquis de la maturité. Ça vous permettra d'apprécier ou de potentialité de poser des questions et d'absorber plus de compétences au niveau 7. Donc, il y a rien, il n'y a plus d'obligation de se dire je dois avoir un bac+3, puis un bac+4, puis un bac+5, entre guillemets. Quand vous allez au niveau des titres professionnels ou des certifications professionnelles, l'expérience compte tout autant que le diplôme, que le titre. Et vous pouvez très bien faire votre titre plus tard, voire titre de niveau 7 en tant que salarié en utilisant votre compte professionnel de formation. Puisque nous travaillons, en tout cas à Media School, nous sommes en train de travailler à déconstruire nos cursus en blocs de compétences que vous pourrez suivre à votre guise, entre guillemets, mais vraiment se retirer de cette idée d'année scolaire et que vous pouvez suivre en travaillant à votre rythme, et ainsi qu'un titre de niveau 7, vous pouvez prendre
1 an pour le faire, 2, 3, 4 années. Vous pouvez aussi valider des acquis. Bon, ça, c'est pour plus tard. Mais c'est pour vous dire qu'à la fin du niveau 6, vous n'êtes pas obligé de vous dire ah ben, je veux me spécialiser tout de suite. Vous pouvez attendre avant de vous spécialiser pour le faire. Ça, je sais qu'en France, encore une fois, bon, je viens d'Amérique du Nord, mais en France, il y a cette volonté d'avoir diplôme sur diplôme et de monter parce qu'avec un bac plus 5, bah, je pourrais avoir un meilleur boulot en sortant. C'est exact, mais vous pouvez aussi très bien faire un bac plus 3, en tout cas avoir un titre de niveau 6, acquérir de l'expérience dans un domaine, peut-être en changer, évoluer dans une société et vous dire, ah ben là, ce serait pertinent d'avoir un niveau 7, maintenant que je suis un peu plus mûr pour aller dans cette direction, ou vous dire, bah, finalement, j'en ai pas besoin et je peux continuer dans ma carrière telle que. Enfin, ça, c'est mon opinion, mais c'est vrai que j'ai plus une vision nord-américaine des choses. Ouais. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bac plus 5 finalement qui n'obtiennent pas forcément un job si extraordinaire que ça par rapport à ce qu'on peut avoir tout de suite avec effectivement un titre de niveau 6, un bac plus 3. Hein. L'employabilité n'est pas forcément garantie par le bac plus 5. Le tout, c'est d'avoir la bonne formation avec les compétences qui correspondent aux besoins des entreprises. Voilà, le nombre d'années, finalement, joue pas beaucoup. Hein. Bon, c'est. Pas dans, pas dans le secteur du numérique, en tout cas. Certainement Oui, pas oui. dans le secteur du numérique. Voilà, bah écoutez, notre présentation est finie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez mentionner quelque chose? Profitez-en. Quelqu'un écrit. Un long message. Ça prend du temps. Hop, mettre en temps. C'est ça, c'est le chat, le temps d'écrire. Mais à titre d'anticipation, hop, je vais publier la question. Titre d'anticipation, comment la formation débute en février? Pouvons-nous anticiper et nous préparer de notre côté? Bah écoutez, ça dépend de vos compétences et de ce que vous voulez améliorer, mais je dirais que tout comme dans la communication ou le web design, il faut être curieux, il faut connaître ce qui se fait, donc rester en veille de l'actualité de ce qui se fait au niveau communication digitale, stratégie, faire de la veille. Enfin, je pense que majoritairement, c'est ça pour la formation. En tout cas, de mon côté, si vous connaissez pas Photoshop ou InDesign, pour nous, ce serait bien de vous familiariser avec soit ces logiciels, soit d'autres logiciels équivalents. Par exemple, Thibaut? Non, moi, il n'y a pas d'idée particulière. Je pense que, en fait, j'ai du mal à répondre dans l'absolu. Ça dépend d'où vous venez et de ce que vous savez déjà faire. Voilà. Après, moi, j'aurais tendance à dire, oui, effectivement, forcément, faire de la veille, lire le journal, c'est vachement bien. Ouais, il n'y a pas de recommandation particulière. Moi, je pense que le sujet, c'est justement de faire ce qu'il faut pour être travailler le côté logistique peut-être, enfin, se préparer, pas forcément les compétences, mais vu qu'il y a un peu de temps, ben, ça permet de garantir à ceux qui sont pas forcément immédiatement à Angoulême de gérer cette partie-là, et c'est pas plus mal. Parce que derrière, ça va partir assez vite. Les 6 premières semaines de formation sont, on a souhaité que ça soit un peu concentré, mais donc du coup, on n'a pas forcément le temps de se mettre de temps consacré à la logistique à ce moment-là, quoi. Donc voilà, moi c'est ça la recommandation que j'aurais, c'est traiter mais traiter tous vos petits problèmes du quotidien, comme ça vous serez à fond en démarrant la formation.
Oui, très, très bon conseil, parce qu'une fois que vous êtes en formation, entre l'alternance et la formation, surtout qu'elle est concentrée sur 7 mois, vous allez être occupé, voire Mm, très occupé. ouais, ouais, tout à fait. Donc, ouais. Moi, je pense, venez la tête libre, ce sera déjà très bien. La suite des études de Bac+5 sera située où? Bah, écoutez, ça dépend quel diplôme ou quel Bac+5 vous voulez. Nous, à Angoulême, on propose une spécialisation en communication digitale, donc e-réputation, communication de marque, référencement, etc., et e-commerce pour ceux qui sont intéressés plus par le Mhm. côté start-up, voire à créer leur Mhm. propre société éventuellement. Nous en avons quelques-uns. Mais il y a d'autres spécialisations un peu dans les autres campus un peu partout en France. Donc, ça dépend vraiment ce que vous vouliez. Ce que Ah vous oui. voulez. Vous Et parliez, pour ce qui vous avez concerne, parlé oui. de CEO, oui. Mais pour ce qui concerne ce local, c'est aujourd'hui notre agence SEO, elle est à Boulogne. Elle est à Boulogne. Donc, Donc, ce serait à Boulogne, pas Boulogne-sur-Mer, hein, à Boulogne-Billancourt, au bord de la Seine, et juste, juste à l'entrée de Paris. donc Et là, donc, nous avons aussi une école. Alors, quand vous rentrez dans l'école Media School, hein, c'est une grande famille et vous pouvez passer d'un campus à l'autre. Donc, on a aussi Sub2Web Paris qui a d'autres spécialisations. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer la liste ou le lien vers, vers Sub2Web Paris. ouais. D'une manière générale, nous, on a une démarche. Enfin, on a chez nous entre 150 et 200 apprentis de tout niveau. Donc, donc on a quelques offres en bac+5, enfin bac+4, bac+5. Mais celles-ci, elles sont plutôt au siège à pas à Boulogne-sur-Mer, à Boulogne-Billancourt. Voilà. La distinction est importante. Oui, 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 tout à fait. Ah, la vue est jolie aussi dans nos locaux, hein. La vue sur le parc de Saint-Cloud, c'est très chouette, mais bon, Ben, c'est nos bureaux à Media School sont aussi à Boulogne. Alors, administratif, tout ce qui est côté administratif. Les écoles sont au centre de Paris, dans le 16e, je crois. Est-ce très qu'il y a bien. des questions? L'entretien sur local se fait aussi en ligne? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Enfin, ça dépend où vous habitez. Moi, je crois que si vous avez, alors, c'est aussi en ligne. C'est vrai qu'il y a le côté confinement, restriction des déplacements, hein, bon. Moi, enfin, je crois que c'est en train de quand même se libérer un petit peu. Moi-même, hein, je suis pas forcément tout le temps à Angoulême, hein, et je bouge un peu. Moi, je recommanderais quand même un entretien en face à face. Ça vous permet de voir les locaux, ça vous permet de rencontrer, enfin de voir physiquement les gens. C'est pas plus mal pour se projeter aussi. Mais si c'est pas possible, nous on fait les entretiens en ligne. Il n'y a pas de. Voilà. Alors pour le coup, sur le recrutement, je suis un peu vieille, comment dire, je suis un peu ancienne mode. Mais ouais, après, on passe 4 jours par semaine dans un endroit, c'est sympa de se dire, tiens, oui, c'est bon, je m'y projette bien, quoi. C'est pas mal, hein. Pas Et mal. pour avoir visité les locaux, ça vaut le coup d'y aller quand même. Ils Ouais. sont super. Et bon, voilà. Mais c'est vrai que si vous êtes à l'autre bout de la France, bon, ça peut être compliqué. Voilà. Après, l'aller-retour Paris est assez facile. Oui. L'aller-retour Bordeaux, enfin voilà, on est sur la ligne Paris-Bordeaux en train et c'est très simple. Pour avoir parlé effectivement à Madame Bonvoisin, elle disait en personne ou en visio si le rendez-vous en personne n'était pas possible. Donc, On s'adapte. ouais. Ça fait 1 an qu'on s'adapte. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Plus personne n'écrit? Ouais. Ben, dans ces cas-là, je vous remercie pour votre attention et pour vos questions. Ça nous a fait plaisir de vous présenter cette nouvelle promotion. N'hésitez pas à partager l'information
parce que c'est quand même une belle opportunité pour les jeunes, en fait, et pour tout le monde. Donc, partagez l'information, communiquez dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les envoyer donc à angoulême@mediaschool.eu. Les entretiens commencent par nous, c'est nous qui recevons les candidatures. Donc, si vous avez des questions pour Solocal, moi, je pourrais les transmettre. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci Thibaut. Merci beaucoup. Et écoutez, bon week-end. Bon week-end, un très bon week-end. Au revoir à tout le monde. Au revoir.